Haïti semble qu'on oublie Haïtien. Mais ça ne fait pas qu'à fin dire ça trop. Parce que nous avons un compte si bon Dieu pas là, Haïti est fini déjà. Amen, amen. Ça prend pour nous une école. Ça prend pour nous mettre nous ensemble. Pour nous faire prière. Pour nous regarder côté bon Dieu pour Haïti. Nous n'avons pas besoin de dire un paquet de paroles, mais nous croyons que dans le chant ça. Nous allons camper pour chanter ça. C'est cantique ça qui dit pas quitter moi au bon sauveur. Côté crier moi. Quand vous occupez les autres, pas passer loin. M'arranger pour pas de musique pour me sentir ou même voir devant mon Dieu pour le temps de vous. Amen. Alors camper. Quittez-moi mon soul. Amen. Côté prier. Amen. Quand occupez les hommes. Pas passer loin moins. Passer loin, loin. On nous dit ça avec toute voix, nous. L'autre couple, ça, même piano, pas entendre. Pas entendre des pianos, besoin d'entendre des voix. On nous fait ça, non, avec un cœur sincère, pour aller devant mon Dieu, qui dit, devant toi, nous bon pardon, bon douce fraîcheur. Pas de piano, on nous chante ça. Devant toi, nous. Amen. Alléluia. Ouais, moi, coupé dans présence. Amen. Nous prenons le troisième couplet avec main levée pour parler au Seigneur, pour dire où c'est source. Amen. Pour consoler. Amen. Allez là. Oh. Amen. Alléluia. Passez tout sous terre. Fermez les yeux et ouvrez voix pour dire Sauveur, Sauveur. Amen. Côté quand vous occupez les autres, pas passer loin. Pendant qu'on était campé, on avait invité Frère Marcel pour les passer devant. Pendant ce temps, on va crier le sang de Jésus pour Haïti. On nous dit ça, le sang de Jésus. On nous dit ça encore, le sang de Jésus.
ou même pas dire le sang de Jésus libre. Il est dans ton routine. Ou a déclaré le sang de Jésus sur Haïti Kounia. On nous dit le sang de Jésus. Encore le sang de Jésus. Amen. On va être chita pendant que vous entendez serviteur qui va porter la parole et disposer au coup d'envie ça. Donc Dieu va dire la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est content d'être là, soir? Amen. Si vous êtes content, dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Allah ou grand Seigneur. Allah ou merveilleux Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour ce privilège que nous avons ce soir pour que nous soyons dans son Saint-Temple pour l'adorer, pour lui donner gloire, que lui-même seul mérite. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 22 au verset 24. En signe de révérence à la parole de Dieu, vous êtes priés de vous mettre debout. Voilà qu'on va suivre Jean chapitre 4 du verset 22 au verset 24. Je m'applique. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous. Nous allons méditer ensemble sur l'importance de l'adoration dans la vie du chrétien. L'importance de l'adoration dans la vie du chrétien. Adorer, par définition, c'est se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. Adorer, c'est exprimer sa révérence, c'est soumettre et obéir à celui que l'on aime passionnément. Adorer Dieu, c'est lui attribuer la valeur suprême. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu a créé l'homme à son image pour l'aimer, l'adorer et le servir. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, car lui seul est absolument digne d'adoration. Moi-même, avec vous, nous avons adoré un Dieu que nous connaissons. Amen, oui. Nous adorons un Dieu que nous connaissons. Un Dieu souverain. Un Dieu omnipotent. Un Dieu omniscient. Un Dieu omniprésent, un Dieu souverain, un Dieu de justice, un Dieu de sainteté, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté.
Notre Dieu est grand, chers frères et sœurs, et sa grandeur est insondable. L'apôtre Paul, il était dans une réjouissance. Il a contemplé l'immensité de la grandeur de Dieu. C'est pour ça qu'il relatait dans 1 Timothée 1er, le verset 17, il dit « Ô roi des siècles, invisible, immortel, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Là où réaliser la grandeur de Dieu, pas de rien qui est capable d'empêcher pour ne pas adorer le Seigneur. Rien ne peut vous empêcher d'adorer Dieu quand vous avez réalisé la grandeur de notre Dieu. Et c'est ça que fait, soit m'a danser, pas empêcher de danser. Soit m'a louer, pas empêcher de louer. Soit m'a adorer, pas empêcher de m'adorer. C'est moi-même qui connais, qui bon Dieu, qui m'a adoré, qui bon Dieu, qui m'a loué. Amen. N'a servi un grand Dieu. Les merveilles de sa création devront nous pousser à adorer Dieu. Dans les psaumes 95, du verset 3 au verset 5, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Notre adoration, chers frères et sœurs, dépend dans une certaine mesure de la grandeur de Dieu, de notre manière de concevoir la grandeur de Dieu. C'est peut-être ça, soit pas adorer, il faut qu'on adore tout bon prix. Amen. Amen. Seigneur, pas prendre l'adoration à moitié. Soit pas adorer, il faut adorer comme des gens sauvés, qui vivent avec joie, qui vivent avec espérance. Parce que vous qu'on s'allier, ou qu'on s'al fait, ou qu'on s'al fait. Mon Dieu qui n'a servi à, il s'en va. Il va nous la vie, il sèche de l'eau. Au théâtre chanté, il dit, l'aime songer, côté, tenez, moi lever maman l'air pour m'adorer. L'aime songer, ça le fait pour moi lever maman l'air pour m'adorer. Adorer Seigneur, louer Seigneur. Dans le texte que nous sommes dans Jean chapitre 4, le verset 23, Dieu est en quête de vrais adorateurs. Dieu est en quête de vrais adorateurs. Il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Vous devez adorer Dieu avec tout cœur, avec toute force, avec toute pensée. En d'autres termes, un cœur tout entier pour Dieu. Quand notre cœur tout entier pour Dieu, et quand notre pensée est centrée sur Dieu, on n'a pas besoin de la musique pour adorer. Amen. Avec musique, m'a adoré. Sans musique, m'a adoré. Parce que l'adoration est plus que la musique. Amen. Vous connaissez la caillou et vous sentez nécessité pour adorer. Et vous entrez dans le chant, vous commencez à chanter un chant. Et dans le chant, il y a une musique là-dedans. Vous pas de piano, vous pas de guitare. Mais nous chantons chant, musique là, tout dans le chant. Et vous dansez. Et puis quand nous dansons, on va adorer. Et puis les miracles à popper. Les portes à ouvrir. Le roi David était un fervent adorateur. Il a réalisé combien l'Éternel est grand et merveilleux.
Les psaumes 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. David savait que Dieu siège au milieu des louanges de ses adorateurs. David connaît le secret de l'adoration. David connaît le secret de la louange. Et il commandait l'ennemi pour louer mon Dieu. Amen. Dans l'adoration, Dieu opère des miracles. Amen. Dans l'adoration, il y a un problème qu'a résoudre. Dans l'adoration, Dieu impose silence à l'ennemi. Si vous avez l'ennemi qui a tourmenté, et vous sentez ou pas qu'à dormir, déclenchez une adoration, déclenchez une louange, et vous après ça qui passe. Et laissez-nous à souhait. Satan est allergique à l'adoration. Amen. C'est peut-être ça. Il réclamait l'adoration. Mais c'est à dire, retire-toi. Satan, quand il est écrit, tu adoreras. Et Seigneur tout de suite. Et tu te verras. Le secret de la victoire repose dans l'adoration. Amen. Paul et Silas, dans la prison, vers minuit, ils ont déclenché une adoration. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à adorer. Et la Bible dit, à l'instant même, un grand tremblement de terre. Et fondation prison secouée. Et toute porte prison ouverte. Chaîne prisonnière cassée. Amen, oui. C'est prier de prier pour aller Silas dans la prison. C'est adorer au tabac. C'est louer au tabac. Et puis, pour la prison qui en fait, l'Éternel ouvrit. Les secrets de la victoire dans l'adoration. Et laissez-nous. Il y a quelques bagailles. C'est Seigneur qui a fait le bout. Il y a quelques bagailles. Il m'a pour faire. Mais il n'a pas pu faire dans la place. Il m'a donné pour adorer. Adorer. Il m'a donné pour la gloire. Par gloire. Parce qu'il y a une puissance dans l'adoration. Dans l'adoration, la puissance de Dieu se manifeste. Dans l'adoration, Dieu opère des miracles. Dans l'adoration, il y a un problème. Caprice. Et l'Éternel ouvre une porte de prison. Tout prisonnier saisi. Et c'était Paul et Silas. Parce que vous connaissez. Il bon Dieu qui est absent. Vous connaissez. Dans l'adoration, ça. Dieu intervenu pour être capable de délivrer Paul et Silas. Et l'Éternel, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pas de rien qu'elle n'est pas capable de faire, parce que c'est mon Dieu. On peut adorer Dieu de diverses manières. Le livre des Psaumes, considéré par les Israélites comme le livre des hymnes. Après le passage de la mer Rouge, Moïse et les enfants d'Israël ont chanté une cantique de louange
une cantique de triomphe pour l'Éternel. Vaillant guerrier, puissant guerrier, l'Éternel est son nom. Amen. Amen. L'Éternel est son nom. Les bons dieux finissent délivrer. Les bons dieux finissent résoudre le problème. Les bons dieux répondent prière. Ils méritent une adoration. Amen. Adoration avant la victoire. Adoration après la victoire. Moïse et les enfants d'Israël, ils ont chanté cantique ça. Ils ont battu, bon Dieu, gloire. Parce que les Égyptiens ont dépensé à une papillaille, c'est dans la mer. Notre adoration doit être sincère et véritable. Car Dieu cherche de vrais adorateurs. Et nous les dois souhaiter. Soit adorer mon Dieu, adorer le 100%. Parce qu'il est grand. Il est grand. Il est grand. Soyez des vrais adorateurs, chers frères et sœurs. Car si l'Éternel a cherché vrais adorateurs, il y a faute. Amen, oui. Il y a faute. Mais les gens qui ont cherché l'Éternel tout bon vrai, les gens qui ont adoré l'Éternel tout bon vrai, Seigneur, pas quitter au quelle que soit la situation que tu as traversée, quel que soit le problème qui est devant vous, Dieu va intervenir. Parce que vous êtes de frères adorateurs. Ma raison de vivre, c'est d'adorer Dieu. Amen. Notre raison de vivre, c'est d'adorer Dieu. C'est pour ça qu'il crée. Nous sommes créés. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Pour la gloire et louange que lui-même seul mérite. Les savants adorés. Les savants adorés. L'Éternel a cherché des vrais adorateurs. Et on mettez debout avant nous passer dans la conclusion. Pour chanter avec moi, moi ne vais pas adorer le Dieu. Ni notre papa. Amen. Papa adorer notre Dieu.
est jaloux de son adoration. Yes. Amen. Amen. Et c'est peut-être ça. Satan, il va quitter nous tranquille. La rôder autour de nous. Yes. Et voilà pourquoi Satan qui a besoin d'adoration. Et Jésus va dire dans Matthieu 4, verset 10, retire-toi Satan car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Soyez de vrais adorateurs ce soir. Adorez Dieu avec toute force. Adorez Dieu avec toute pensée. Amen. Adorez Dieu avec tout cœur. Notre raison de vivre, c'est d'adorer Dieu. Car à lui seul qu'appartient la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse.